Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Il est 13h à Bamako. Bonjour et bienvenue à la grande édition de Clédou Info, qui vous sera présentée par Mariam Kouati. Bonjour Étienne, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, Sidi Mohamed Ishrach, le gouverneur de Kidal, est bien et belle rentrée dans la 8e région. Il a été accueilli avec joie par la population. Vous aurez l'avis des Bamakois sur ce point. Au Burkina Faso, 8 personnes ont été tuées dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale. Les opérateurs étaient à l'intérieur de la fosse qui s'est effondrée sur eux. Vous aurez les détails dans ce journal également. Et puis, la 25e édition de l'Afro-Basket Dame à Bamako a pris fin hier soir. Le nouveau champion d'Afrique s'appelle le Nigeria. Ce pays a battu le Sénégal sur le score de 65 à 48. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue. Retour du gouverneur à Kidal, Sidi Mohamed Ishrach, rentré mercredi 23 août dans la 8e région administrative du Mali. Il a été accueilli avec joie par la population. Écoutons l'avis des Bamakois sur ce sujet. Ils sont au micro d'Étienne Niaré. Le retour du gouverneur à Kidal, pour moi, ce n'est même pas un événement. On a perdu trop de temps pour considérer ça comme un événement. Il aurait dû se faire il y a longtemps. Et d'ailleurs, si ce retour là-bas, il ne représentera pratiquement rien. Parce que Kidal a sa façon de fonctionner depuis le temps colon. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Bon, le retour du gouverneur à Kidal est une très bonne chose. Et ça marque sûrement le début du retour à la normale des choses. Et j'ai été aussi agréablement surpris par l'accueil qui a été réservé, en tout cas sur la base des images que nous avons vues. Cela devait être fait depuis très longtemps. Ça aurait été, je dirais, la négligence ou bien l'irresponsabilité même de l'État malien. Cela devait être fait il y a très longtemps. Bon, c'est une bonne chose parce que le fait que maintenant, avec le climat social, avec l'arrivée du gouverneur, je crois qu'il y aura apaisement entre les différentes communautés. Sur un plan purement politique, c'est le début du retour de la paix dans la circonscription de Kidal et au nord en général. En tant que Malien, j'envisage que c'est une bonne initiative de la part du président de la République. C'est une bonne initiative et que ça soit continuel. Pour mieux expliquer la responsabilité sociétale de l'entreprise RCE, le Centre international pour le conseil et la formation a organisé un café RCE. La RCE, c'est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques. À plusieurs entreprises et sociétés de la place ont pris part à une rencontre d'échange sur la responsabilité de chacun face au changement climatique. Vous aurez plus de détails dans le journal de 16h. Faire l'état d'avancement du plan de carrière des policiers, c'est l'objectif d'une journée de réflexion tenue ce dimanche à l'École nationale de police de Bamako. Cette journée de réflexion est organisée par le syndicat national de la police. Il a été également question d'insécurité au Mali lors de cette journée. Écoutons Ataye Ag El-Medi. Il est le secrétaire général du syndicat national des inspecteurs. Il est au micro d'Étienne Niaré. Aujourd'hui, il est nécessaire de corriger ces déficits de communication et d'expliquer aux policiers là où se trouvent les problèmes, disons, l'état d'avancement des questions qui tiennent à leur carrière. Les questions sont l'évolution des textes qui régissent ces carrières, ces différentes carrières, notamment les plans de carrière et les statuts des fonctionnaires de police qui régissent carrément toute leur vie, tant sur le plan social que professionnel et technique, et leur traitement, ainsi de suite. Les sujets qui nous tiennent à cœur sont nombreux. Nous avons un autre message à transmettre, c'est que nous ne disons pas que nos camarades, nos collègues ne sont pas à la tâche, mais nous tenons à leur rappeler que vu l'insécurité et la situation sécuritaire générale, nous avons le devoir de redoubler d'efforts. Donc pour cela, il y a certains points dont nous aimerions discuter et recueillir ensemble les difficultés que nous confrontons aujourd'hui pour que dans un dialogue social plus ouvert,
nous puissions trouver les solutions et résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés nos autres collègues. C'était donc là Ataïa Ag El Midi, il est le secrétaire général du syndicat national des inspecteurs. Éclaircit l'opinion nationale sur les rumeurs qui circulent concernant la fermeture des écoles collège Horizon. C'était donc l'objectif d'une assemblée générale de l'association des parents d'élèves du collège Horizon qui s'est tenue ce week-end dans les locaux de l'établissement 6 à Amdalay ACI 2000. On en parle avec Dado Nomogo. Le collège Horizon sera-t-il fermé ou changera-t-il simplement d'appellation? Voilà des questions qui taraudent les esprits des parents d'élèves de cet établissement privé turc qui a ouvert ses portes en 2003 dans notre pays. Pour trouver une réponse à ces différentes questions et surtout pour faire face à l'inquiétude des parents à l'approche de la rentrée des classes, l'association des parents d'élèves du collège Horizon APEJ a tenu une assemblée générale d'information au sein de l'établissement. Une assemblée générale tenue dans une ambiance électrique qui n'a pas permis aux gens présents dans la salle d'avoir des réponses claires et nettes par rapport au devenir de ces groupes scolaires, nous confient certains parents. Si pour certains, l'école a été cédée à la Fondation Marif de Turquie, comme en témoigne le protocole d'accord signé le 12 août 2017 entre le ministre malien de l'Éducation nationale, Mohamed Ag Erlaf, et le vice-président de la Fondation Marif de Turquie, en la personne de M. Yassan Yavuz. Pour d'autres, il s'agirait plutôt d'une société française. Selon les informations que nous avons reçues au niveau de la direction de l'établissement, la société française Horizon Éducation France a finalisé les rachats des établissements Collège Horizon du Mali. Et selon les explications de Mbas, directeur général Horizon Éducation France, les écoles Collège Horizon du Mali appartiennent désormais à l'entreprise dont il est représentant. Par rapport au protocole d'accord signé entre le Mali et la Turquie, selon lui, il n'a pas une portée juridique car il n'a pas été signé par le ministre turc des Affaires étrangères. Et contrairement à certaines rumeurs, l'école dispose toujours sa licence qui lui donne le droit d'exercer, nous précise Mbas. Je représente une entreprise qui est un investisseur privé français. Mon sujet, c'est les intérêts de cette société, les intérêts des enfants et le système éducatif. Et notre combat va dans ce sens, conclut le directeur général Mbas, avant d'ajouter que la rentrée scolaire se fera comme prévu le 2 octobre 2017. Je l'ai annoncé tantôt, au Burkina Faso, 8 personnes ont été tuées dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale survenue dans la nuit du samedi 26 août dans le centre du pays. Les opailleurs étaient à l'intérieur de la fosse qui s'est effondrée sur eux. Les activités d'opaillage sont pourtant interdites au Burkina Faso de juin à octobre chaque année à cause des pluies qui s'abattent sur le pays et qui provoquent des accidents sur les mines d'or artisanales. Également au Gabon, moins d'une semaine après la formation du nouveau gouvernement, Irène Patricia Bouzamba a promu ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, a été obligé de quitter le gouvernement. Son nom apparaît dans l'opération main propre dénommée Mamba. La lettre a été donnée dans les réseaux sociaux. Au Niger, le gouvernement nigérian dément catégoriquement avoir reçu une quelconque contrepartie pour remettre à Tripoli Sahadi Kadhafi. Le fils de l'ancien chef d'État libyen s'était réfugié au Niger en septembre 2011, peu avant la chute de son père. La presse libyenne produit depuis quelques jours une lettre adressée à un procureur libyen par Sadi Kadhafi. Il accuse le premier ministre de l'époque Ali Zidane d'avoir versé à 4 milliards de dollars pour obtenir son extradition du Niger en mars 2014. Au Kenya, l'issue de l'élection présidentielle se joue cette semaine. Le recours déposé par Raila Odinga et son colistier Kalonzo Musyoka, qui conteste la victoire d'Uhuru Kenyatta, commence à être entendu ce lundi. La Cour suprême devra quant à elle rendre sa décision d'ici la fin de la semaine, soit 14 jours après le dépôt du recours, vendredi 18 août. On saura donc alors si la victoire d'Uhuru Kenyatta est validée ou si la Cour ordonnera la tenue de nouvelles élections.
Paris accueille également un mini-sommet euro-africain sur la crise migratoire, un sommet sur l'immigration qui s'ouvre ce lundi après-midi à l'Élysée. Le président Macron recevra donc ses homologues de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Un sommet qui intervient alors que cet été, Emmanuel Macron a souhaité la création d'un hotspot en Afrique, des centres d'enregistrement des demandeurs d'asile pour limiter les flux migratoires illégaux, les morts en Méditerranée et les détentions inhumaines de migrants en Libye, une annonce controversée et problématique. Voilà, retour donc à l'actualité nationale pour parler santé. La bioinformatique, l'épidémiologie et les maladies infectieuses étaient au centre d'un atelier international. Pendant 6 semaines, 30 participants venus de 13 pays africains ont préparé à cette rencontre professionnelle. Elle s'est déroulée à la faculté de médecine de Bamako. La session de clôture a été ouverte au public, occasion donc pour notre reporter Kassim Traoré d'y participer. Pendant 6 semaines, les participants ont eu droit à des formations qui comportent des exercices pratiques et des cours théoriques avec des visites sur le terrain. Adama Djama Keita, recteur de l'Université des sciences et des technologies de Bamako. Parmi les participants, c'est des hauts scientifiques. Ils sont de haut niveau, qui sont des médecins, des biologistes, des pharmaciens, qui font beaucoup de publications dans les revues scientifiques les plus cotées à travers le monde. Le sentiment de fierté, c'est surtout la participation accrue des femmes. 43% de participation des femmes, ce n'est pas donné dans toutes les disciplines. Et pour qui on sait que en Afrique, généralement, on est taxé du fait qu'on ne donne pas beaucoup de chance aux femmes. Je pense que cet atelier vient démentir sur cette perception des choses. La bioinformatique a été une découverte pour certains participants. Professeur agrégé Adama Jim, responsable scientifique de la formation. La bioinformatique est une discipline assez récente où on a un besoin important d'expertise et de capacité sur le continent africain. C'est pour cela que nous avons monté ce programme afin de faire face à ce déficit d'expertise humaine en ressources humaines dans le domaine de la bioinformatique, ce qui est un outil indispensable maintenant pour mieux comprendre le parasite du paludisme et mieux lutter contre cette maladie. Pour lier la pratique à la théorie, les participants ont été sur le terrain afin de voir des cas pratiques. Il s'agit d'étudiants qui sont inscrits au niveau master, au niveau PhD et des postdoctorants qui sont inscrits dans plusieurs universités en Afrique du Sud, au Kenya, ici au Mali, au Sénégal, etc. qui sont donc en train de prendre des cours dans ces différentes universités. Nous les avons regroupés ici pour leur donner une formation additionnelle qui va leur faciliter le travail les études qu'ils sont en train de faire dans ces universités pour mieux les outiller afin qu'ils soient des leaders de demain dans ce domaine. Après cette première phase, l'université scientifique et de technologie de Bamako reste toujours prête pour des formations modulaires. Parlons sport avant de boucler cette édition. Fin de la 25e édition de l'Afro-Basket Dames à Bamako. Le nouveau champion d'Afrique s'appelle le Nigeria. Les Nigérianes ont battu le Sénégal sur le score de 65-48. Le Mali s'est classé 3e comme en 2011. Les Maliennes gagnent un match classement contre le Mozambique 75-52. Après le match, le coach du Mali, Sylvain Loti, a déclaré que son contrat prend fin en mois de décembre. Il est 13h14 dans notre studio. Djeli Baba Sissoko, c'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de nous séparer. Sidi Mohamed Ishrach, le gouverneur de Kidal, est bien et belle rentrée dans la 8e région. Il a été accueilli avec joie par la population. Et puis, au Burkina Faso, 8 personnes ont été tuées dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale. Les opailleurs étaient à l'intérieur de la fosse qui s'est effondrée sur eux. La 25e édition de l'Afro-Basket Dame Bamako a pris fin hier soir. Le nouveau champion d'Afrique, c'est le Nigeria. Ce pays a battu le Sénégal sur le score de 65-48. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fallo. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir et bon appétit si vous êtes à table. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Radio Clédou, la pub.